toute existence pour l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Créée et opérationnalisée en 2023 pour la protection des ressources forestières et la lutte contre le terrorisme en général, cette unité est dissoute pour manquements graves et très graves liés à un mouvement d'humeur. L'annonce a été faite hier à l'issue du traditionnel Conseil des ministres. Tous les détails à suivre en début d'édition. Et puis, c'est peut-être enfin le début de la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle. Le 6e et dernier décret d'application de la loi adoptée en 2015 qui tardait à venir a enfin été adopté hier également en Conseil des ministres. Une adoption qui intervient au moment où le Sprong redoublait d'ardeur dans le plaidoyer pour l'avènement de ce texte d'application. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. C'est un exercice qui se veut annuel et il a été sacrifié encore cette année. La Cour des comptes a rendu public son rapport d'activité pour le compte de l'année 2022. L'institution qui contrôle pour s'assurer de la bonne gestion des finances de l'État attribuées aux institutions publiques note par exemple que le Fonds spécial routier du Burkina Faso n'a pas mobilisé assez de ressources pour la construction et l'entretien des routes. Elle a également pu noter dans ses investigations des irrégularités dans d'autres secteurs. On en sait plus avec le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, que je vous propose d'entendre. Concernant les audits, la Cour a porté une appréciation générale sur un fonds et 2 programmes. Le Fonds spécial routier du Burkina, exercice 2016 à 2019, le programme d'appui au développement sanitaire, PADS, exercice 2018 à 2020, et le programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement, PAEA, exercice 2021. L'audit de performance a concerné le Fonds spécial routier du Burkina et le programme d'appui au développement sanitaire et l'audit financier de PAEA. La Cour a constaté qu'au niveau du Fonds spécial routier du Burkina, le ministère en charge des infrastructures, le ministère en charge des finances et le Fonds spécial routier du Burkina n'ont pas, en fonction de leur rôle et responsabilités respectifs, mobilisé exhaustivement les ressources et financer la construction et l'entretien du réseau routier de manière efficace et dans un cadre de bonne gouvernance. Au niveau du PADS, la Cour a relevé des insuffisances majeures au niveau du cadre institutionnel du PADS, de la gestion financière et comptable et des marchés. Les recommandations formulées par la Cour permettront d'améliorer d'une part le recouvrement des ressources du Fonds spécial routier Burkina. Le point complet de ce rapport d'activité 2022 de la Cour des comptes, c'est à suivre au 19h30 de ce jeudi. Mais en attendant, bonne nouvelle en ce qui concerne l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Le dernier décret d'application qui tardait à voir le jour a été adopté hier en Conseil des ministres. Un exécutif qui avait également sur sa table l'affaire unité spéciale des eaux et forêts. Là-dessus, l'on retiendra qu'un mouvement d'humeur de 165 éléments coûte cher à toute une unité. Forte de 250 eaux et forêts, cette unité n'existe plus depuis hier. Elle a été dissoute par l'exécutif qui ne cautionne nullement pas l'insubordination et l'indiscipline. On fait le point avec Benjamin Kwame. Il n'y aura plus d'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Cette unité qui a pour mission d'exécuter les opérations de protection des ressources forestières, fauniques, halieutiques et environnementales et qui participe aux actions de défense et de sécurisation du territoire national ne sera plus le fer de lance dans les zones forestières face aux groupes terroristes. Le gouvernement justifie cette décision d'abord par un mouvement d'humeur mené par un groupe de l'unité. Le directeur général des eaux et forêts a été pris en otage par des éléments de retour d'une mission. Le premier responsable du département des eaux et forêts explique ce mouvement. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage
le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moult tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Suite à cette fin de non-recevoir, le gouvernement fait savoir que ce sont des manquements graves et inadmissibles. Il y aura des sanctions disciplinaires également contre les 165 éléments ayant mené cette opération. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Selon le règlement de discipline générale du Code des eaux et forêts, ce n'est pas des faits admissibles et une lettre d'explication a été demandée à chaque élément. Il faut rappeler que ceux qui sont rentrés en mouvement sont au nombre de 165. Donc ils ont produit des lettres d'explication et au cours du Conseil des ministres, des instructions ont été données pour la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. L'unité dirigée par le commandant Paul-Rodrigue Nassa a été voulue par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement en début d'année 2023. Elle a été opérationnalisée quelques mois plus tard avec des moyens logistiques et un armement afin d'être plus efficaces dans leur mission régalienne. En plus des services de renseignement, l'unité est forte de 250 hommes. Le Conseil s'est aussi penché sur les conditions et des modalités de répartition et de prélèvement de la cotisation des agents du public à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Un décret a été adopté dans ce sens. Donc le Conseil des ministres d'aujourd'hui, après analyse de ce projet de décret, l'a adopté. Et ça permettra à toutes les couches sociales de notre pays d'être concernées, d'être prises en charge. Le premier élément qu'il faut retenir, ce n'est pas dès le départ une obligation pour les populations, dans la mesure où ça sera fait par enregistrement de tous les acteurs qui sont concernés et intéressés. Donc si vous ne vous êtes pas fait enregistrer, pour le moment, vous n'êtes pas concerné par la situation. Bassolma Bazier invite l'ensemble des acteurs du privé, du secteur informel et du public à s'engager afin que leur santé soit prise en charge de façon adéquate. Sur le sujet de l'assurance maladie universelle, le SPONG, secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, peut se réjouir. Pas plus tard qu'hier, il sollicitait l'accompagnement de parlementaires pour un plaidoyer en vue de l'adoption du dernier décret d'application de la loi portant régime d'assurance maladie universelle pour qu'enfin cette loi soit appliquée au grand bonheur des populations. On fait le point des échanges avec Leïla Yampa et Luc Pacbelguin. S'il y a bien une loi en souffrance au Burkina Faso, c'est la loi portant régime d'assurance maladie universelle. Adoptée depuis 2015, elle peine à être mise en œuvre et ce n'est que sous la transition actuelle que 5 des 6 décrets prévus concernant cette loi ont été pris. Le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, suit de près l'assurance maladie universelle au Burkina Faso et milite pour son avènement. Et comme il sait que les parlementaires disposent d'un droit de contrôle sur les actions gouvernementales, il réunit des parlementaires afin qu'un plaidoyer supplémentaire soit fait pour l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Il s'agissait d'échanger, de présenter la situation aux parlementaires et de demander leur appui pour que non seulement le dernier décret qui reste à être adopté le soit dans les meilleurs délais, mais que également l'opérationnalisation puisse se faire dans l'intérêt général de l'ensemble des Burkinabés et puisse permettre de renforcer l'accès à des services de santé de qualité. C'est sous une transition que la loi a été votée et c'est sous une autre qu'elle peut être opérationnelle. L'Assemblée législative de transition s'inscrit dans cette vision et avait même interpellé le gouvernement courant mars 2023 sur la question. Nous savons que l'opérationnalisation de cette assurance est une question très attendue par nos populations et nous avons pris à bras le corps cette question. Donc nous avons convié le ministre de la fonction publique qui est passé devant l'Assemblée nous expliquer quel est l'état d'avancement de ce dossier. Et c'est juste après ça que vous voyez que les décrets qui devaient être pris ont été pris par le gouvernement et nous sommes toujours regardants sur ce dossier.
Il y a 2 semaines de cela, moi-même et ma commission, nous étions à Zingaré, un atelier de renforcement de nos capacités. Nous avons voulu savoir quel était l'état des lieux de l'assurance ou du moins de la protection sociale au Burkina Faso. La prise du 6e décret est très attendue par le SPONG, en ce sens qu'elle permettra à 22 millions de Burkinabés de bénéficier d'une protection sociale à travers l'assurance maladie universelle. Ce qui étonne encore des Burkinabés, c'est que des pays soient venus s'inspirer du modèle depuis le projet et soient aujourd'hui à l'opérationnalisation pendant que le Burkina est en phase de réflexion. Une assurance maladie universelle qui viendra certainement aider les fumeurs dans la prise en charge des maladies liées au tabagisme. En attendant, l'entreprise Argile Santé se présente comme une solution à l'abandon de la consommation des stupéfiants, l'alcool ou la cigarette. En séance de thérapie de groupe ce week-end, elle a prodigué des solutions aux consommateurs de stupéfiants et cigarettes qui déciment des milliers de personnes par an au Burkina Faso. Océane d'abonnés, Arsène Konditamde, reportage. 9,1% des adultes au Burkina Faso sont des fumeurs. C'est un chiffre issu de l'enquête STEPS réalisée en 2021. Les maladies liées au tabagisme, quant à elles, font 4 800 décès par an au Burkina Faso, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'entreprise Argile Santé propose des solutions endogènes pour éradiquer ce fléau au Burkina Faso. À cette rencontre dénommée séance de thérapie de groupe, des addicts aux stupéfiants et à l'alcool bénéficient de conseils et solutions pour arrêter la consommation du tabac et de l'alcool. Donc, à travers la séance, on vous donne une méthode. Lorsque la personne applique la méthode, on dit de sortir immédiatement, boire sa boisson, fumer sa cigarette pour voir ce qu'il va ressentir. Il y a eu d'autres, quand ils ont fumé, après d'avoir essayé la méthode, là, d'autres ont des nausées, des vertiges. Lorsque tu consommes un aliment, d'habitude, ça te plaît. Et après, quand tu as utilisé une certaine méthode, tu fumes et que tu as des malaises, c'est que tu vas finir par arrêter. C'est parce qu'on se sent bien qu'on continue de consommer. Si on a des malaises lorsqu'on prend, on va arrêter. Voilà, donc la méthode consiste à évacuer. Si tu l'appliques tous les jours, ça évacue les toxines de ton corps tout doucement jusqu'à ce que tu sois à 0 cigarette un jour. Ces 2 jeunes fumeurs et alcooliques font un pas avancé vers l'abandon de ces stupéfiants qui nuisent à leur santé, et ce, après l'administration du produit. Et quand je mange, tant que je ne fume pas, je ne peux pas. Il faut que je fume. Bon, le matin, il faut que je fume. Après avoir mangé, il faut que je fume. Avant de dormir, il faut que je fume. Pour moi-même, je l'ai dit qu'en tout cas, à 50%, je suis déjà guéri. La preuve en est que quand j'ai sorti tout de suite, j'ai allumé la cigarette là, comme d'habitude. J'ai tiré 2 fois, j'ai jeté. J'ai allumé 2e, je n'ai pas fini. J'ai parti prendre la bière là. J'ai pris un verre, c'est fini. Mais quand j'ai pris les produits, j'ai tiré la cigarette là. Bon, ça me faisait rien en fait, mais je sens qu'il y a quelque chose je sens que ça m'étouffe. D'habitude, quand je prends l'alcool, je suis excité. Je suis tellement content, mais aujourd'hui, quand j'ai pris la cigarette avec l'alcool, je me sens lourd, très mécontent. En 2020, ce sont au total 4000 personnes qui ont réussi à abandonner la cigarette et l'alcool après avoir subi cette thérapie de l'entreprise Argile Santé, selon son directeur général, Oumarou Oubda. Parlons autosuffisance alimentaire à présent. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, le ministre en charge de l'agriculture était sur le terrain ce week-end du bas-fond de production de la pomme de terre à Karangasso-Sambla, au chantier d'aménagement du périmètre irrigué à Bazon dans la province du Kénédougou. Ismaël Sombier est allé constater le niveau d'avancement des activités agricoles qui s'y mènent et encourager les producteurs. On voit tout cela avec Amidou Ouedraogo et Soto Justin Ndabiri. C'est à pas de course comme à son habitude que le ministre en charge de l'agriculture visite ce bas-fond de production de la pomme de terre à Karangasso-Sambla. Dans un échange direct avec le producteur, le ministre Ismaël Sombier s'imprègne du processus de production de la pomme de terre.
Le bas-fond de production de la pomme de terre à Karangasso-Sambla a été aménagé dans le cadre du projet de résilience et de la compétitivité agricole PRECA. Il a donné des instructions à l'endroit de tous les projets d'apporter des éléments de réponse à ces préoccupations qui ont été rencontrées là-bas, dont essentiellement c'est les questions de mobilisation. Cette visite du ministre Ismaël Sombié est très bien appréciée par les producteurs du bas-fond de production de la pomme de terre à Karangasso-Sambla. Ils n'ont pas manqué l'occasion pour traduire leur reconnaissance au gouvernement de la transition pour son accompagnement. Nous sommes vraiment très contents de cette visite. Cela montre l'engagement du gouvernement auprès de nous les cultivateurs. Nous disons grand merci au gouvernement qui nous a doté cette année des semences de pommes très rentables. Vraiment, nous ne pouvons que nous mettre sérieusement au travail avec un tel soutien. Que la paix revienne au Faso. Après Karangasso-Sambla, le cap est mis sur Banzon dans la province du Kénédougou. Dans cette commune rurale à fort potentiel agricole, le ministre Ismaël Sombié a visité le chantier d'aménagement du périmètre irrigué de Banzon. C'est un marché qui ne devrait pas être encore d'actualité aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu tellement de péripéties. Bon, quand on vient trouver des problèmes, il faut les régler et c'est ce que nous sommes en train de faire. On vous a fait confiance, il faut faire en sorte de mériter cette confiance-là et de faire le travail comme il se doit. Je serai régulier ici, ça je vous le dis, que ce soit physiquement ou que ce soit à travers d'autres collaborateurs, on sera fréquent ici et on va faire un point hebdomadaire à chaque fois pour pouvoir nous assurer que ça se passe comme nous l'avons défini. On a vraiment trouvé une bonne mobilisation de l'entreprise sur le périmètre et puis un bon engouement des populations au vu de l'arrivée de cette entreprise. Parce que l'objectif qui est fixé, c'est que ce périmètre doit fonctionner, doit produire d'ici la campagne humide à venir. Le ministre Ismaël Sombié est aussi allé constater l'état d'avancement des travaux du projet des cases flottantes visant à intensifier la production du poisson à Samandéni. Il a également été sur le site de Kokodama dans la commune de Bama pour visiter un champ de blé d'une superficie de 5 hectares et le canal d'eau destiné à la production d'oignons. Tous ces projets sont mis en œuvre dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 7e session du comité régional de pilotage du projet d'autonomisation des jeunes filles et dividendes démographiques Suède, une rencontre bilan qui prend d'ailleurs fin ce 29 février. Avant l'ouverture des travaux, la délégation de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population qui pilote le programme, était chez le chef du gouvernement pour lui faire le point des préparatifs de la rencontre. Océane Daboné, Benjamin Kwame nous font le point de ces échanges. Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela reçoit une délégation de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Au cœur des échanges, les préparatifs de la 7e session du comité régional de pilotage de Suède. C'est le projet d'autonomisation des jeunes filles et des dividendes démographiques. En attendant l'ouverture de cette 7e session, les membres de l'UNFPA présentent en détail les enjeux de ce projet qui entendent améliorer clairement le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescents, notamment sur le volet santé sexuelle et reproductive. Et ce projet est l'un des plus grands investissements de nos États dans la sous-région, dans l'autonomisation de la jeune fille. Il est financé par la Banque mondiale avec l'assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population. Nous aurons plusieurs délégations ministérielles qui commencent déjà à arriver et nous avons présenté à son Excellence le Premier ministre les enjeux qui seront discutés et surtout exprimer la satisfaction du Fonds des Nations Unies pour la population, pour le gouvernement du Burkina qui a accepté d'abriter ce comité de pilotage. La crise sécuritaire a un impact considérable sur les femmes et adolescents. Le gouvernement de la transition prend soin autant que faire se peut de ces populations. Une occasion pour le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et ses collaborateurs de saluer ces actions qui interviennent dans le cadre de l'action humanitaire. Cette audience m'a aussi permis de briefer son Excellence le Premier ministre sur ma visite sur le terrain à Waïguia, où j'ai pu rencontrer des personnes déplacées internes et exprimer vraiment la satisfaction de la coordination par le gouvernement du Burkina
de l'ensemble des acteurs humanitaires pour apporter des solutions idoines aux déplacés. La réunion du comité régional de pilotage du projet Suède est prévue pour ce jeudi 29 février 2024. Il bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale. Et avant de poursuivre, je m'en vais vous donner lecture de ce communiqué de l'exécutif qui vient de nous parvenir. Le gouvernement du Burkina Faso a été informé de la survenue d'un grave accident de la circulation ayant causé la mort de plusieurs citoyens burkinabés le mardi 27 février 2024 sur l'axe Sikasso-Bougouni en République du Mali. Dès l'annonce du drame, le gouvernement a dépêché des émissaires sur les lieux en vue d'évaluer la situation avec les autorités maliennes et apporter les premiers soutiens. Selon les premières constatations, cet accident concerne un véhicule de transport en commun et le bilan provisoire fait état de 40 morts et plus d'une dizaine de blessés, dont des cas critiques pris immédiatement en charge par les services de santé de la commune de Sikasso. En ces circonstances dramatiques, le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles éprouvées et formule le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Burkina Faso saisit cette occasion pour réexprimer à l'ensemble des autorités maliennes toute sa gratitude pour l'élan de solidarité manifesté lors de ce drame qui interpelle notre conscience collective sur la nécessité de renforcer la vigilance et la prudence sur les routes. C'est un communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans la suite de ce journal, dans le domaine de la culture, les créateurs d'œuvres de l'esprit peuvent passer à la caisse à compter de ce 29 février. C'est la répartition des droits d'auteur qui commence ainsi. Pour cette première répartition de l'année 2024, ce sont plus de 160 millions de francs CFA de droits d'auteur qui seront répartis entre plus de 3000 créateurs, dont plus de 2400 membres du BBDA. Les précisions de Risnata Ouedraogo et Archimède Boy. La balle est désormais dans le camp des créateurs d'œuvres qui doivent passer récupérer leur dû dans les guichets du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Le plus gros montant perçu par un seul acteur est de plus de 4 600 000 francs CFA et le plus faible montant, 3 601 francs CFA. Pour cette première répartition de l'année 2024, ce sont plus de 161 millions de francs CFA de droits d'auteur qui seront repartis entre 3 467 créateurs, dont 2 434 membres du BBDA. Ce montant qui sera perçu par les 2 434 bénéficiaires s'élève à 154 136 781 francs CFA, soit 96% du montant total réparti pour le mois de février 2024. Les droits concernés par la présente répartition sont les droits de reproduction mécanique des œuvres musicales, les droits de rémunération pour la copie privée des ouvrages édités, les droits de reproduction par reprographie des ouvrages édités et les droits issus du téléchargement des œuvres musicales. Outre les droits de répartition de février 2024, les droits en instance de 2020 à 2023 d'un montant de plus de 450 millions de francs CFA seront également mis en paiement. En somme, pour la répartition de février 2024, c'est un montant total de 604 529 603 francs CFA qui sera mis en paiement. Les paiements débutent le 29 février prochain par billettage, chèque ou via les plateformes mobiles monnaie. Sport, football pour finir, et l'on s'intéresse cet après-midi au manque d'infrastructures sportives. On le sait, les succès sportifs font partie des domaines de fierté des nations. Les Burkinabés l'ont vécu avec les résultats engrangés par nos ambassadeurs sur la scène internationale. Le hic, c'est que les conditions sont loin d'être réunies au Burkina Faso pour accompagner les talents, notamment le manque criard d'infrastructures.
On en sait davantage sur cette problématique dans cette analyse de Madizongo avec la voix de Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, comme dans tout autre pays, les succès sportifs sont célébrés avec solennité au plus haut niveau. Le 22 mai 2023, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les étalons cadets médaillés de bronze de la 15e Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que vous ignorez certaines choses. Ce que vous donnez comme joie au peuple à travers ces victoires-là, vous ne pouvez pas vous-même comprendre. À chaque fois qu'il y a un match des étalons, c'est de l'adrénaline qui se sécrète. Et quand on a de la victoire, c'est encore plus. Toutes vos actions, vos belles actions sur le terrain, ça donne de la joie au cœur. Même sur le front, ça contribue beaucoup. Avec la lutte antiterroriste qu'il mène depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso peut s'appuyer sur les exploits de ses sportifs au même titre que la lutte armée. Ce n'est pas les paroles, mais les couleurs de ce pays-là, quand il faut les défendre, là, ce sont des Burkinabés qu'on va appeler pour aller les défendre. Le Burkina, c'est une sorte de résilience malgré tout ce que le pays traverse. Mais encore, les gens sont encore... le pays est debout et que rien ne va nous arrêter. Je pense que JO 2024, ce serait l'apothéose, comme on dit. Mais la situation actuelle du sport est en déphasage avec cette grande fierté qu'offrent ses résultats. Le Burkina Faso se retrouve dans la situation de 1978 où le Kadigo Football Club a été privé de finale de Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, faute de stade pour accueillir un tel événement. La CAF avait demandé à Tabsoba Bobo Adrien, votre équipe joue la demi-finale, si vous êtes qualifié, votre stade municipal, là, vous allez pouvoir aménager le stade là pour abriter la finale. Donc Tabsoba Bobo Adrien a dit que non, eux n'ont pas les moyens pour abriter la finale. Donc quand nous sommes partis à Conakry pour le match retour, la CAF a désigné un arbitre du Nigeria. Il a tout fait pour nous éliminer, mais il ne pouvait pas. Il a joué 13 minutes d'arrêt de jeu. Et malgré ça, j'ai dit aux défenseurs, les Célestins, les colos nationales, de jouer une défense haute pour qu'ils ne suivent pas un penalty. Et c'est en jouant ça qu'on a envoyé une longue balle et Kelfara Bangoula était seul derrière, à peu près 5 mètres derrière. Le juge de touche a levé le drapeau. L'arbitre central a dit de jouer. Ils sont partis, ils ont marqué. Quand ils sont venus au centre, il a arrêté le match. L'équipe était bonne, mais sur le plan économique, ce stade-là ne peut pas abriter une finale. Comme il y a 50 ans, le Burkina Faso regorge de talents de niveau mondial, mais les Burkinabés sont obligés de suivre leurs performances à la télévision pour cause du stade non homologué. Les récentes déclarations du premier responsable du département des sports ne présagent pas d'une fin rapide de cette privation. Et pour ne pas arranger les choses dans le domaine sportif, on apprend que les clubs signataires de l'ultimatum relatif à la question de la subvention qui divisait FBF et clubs ont décidé hier soir à l'unanimité de suspendre leur participation aux compétitions organisées par la Fédération burkinabé de football. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour d'autres actualités. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.